Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec une grande joie que je prends de nouveau la parole. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager est simple et me paraît si important. C'est encore un témoignage. Pendant longtemps, j'ai cherché la réalisation. Et ensuite, je me suis dit, en fait, c'est pas la réalisation que je cherche, mais l'unité. Et aujourd'hui, je vais le dire encore autrement. Ce que je cherche véritablement, c'est ma tâche en ce monde. Et c'est l'expression qui est la plus écrite dans le livre de Dialogue avec l'ange. Et ça m'a toujours saisi. Mon corps a toujours réagi à cette importance dans ce livre. Et en même temps, ça me terrorisait parce que je reconnaissais la profondeur de ces paroles. Et je ne connaissais pas ma tâche. Car ce qui est dit dans ce livre et ce qui résonne avec ma propre conscience aujourd'hui, c'est que je me suis incarné avec une tâche bien précise pour amener une évolution dans cette humanité. Et c'est pas si important d'atteindre la réalisation, c'est pas si important d'atteindre l'unité, car ce qui me paraît être l'essentiel des essentiels aujourd'hui, c'est d'avoir connaissance de ma tâche en ce monde et de l'accomplir. Et cette tâche est parfaitement alignée au dessein divin sur cette planète, pour les humains, pour toute l'humanité, pour tous ses règnes, c'est-à-dire l'unité entre la lumière divine du ciel et la terre. Le grand plan divin qui est prévu depuis l'éternité sur ce plan, c'est l'unité. Je peux donc moins m'en soucier, moins m'en préoccuper. Et me souvenir de ma tâche dans cet humain bien incarné que je suis, une tâche bien précise, qui est parfaitement alignée avec ma personnalité, c'est-à-dire avec toute l'histoire que j'ai vécue, au service de l'amour, de la lumière que je suis, que je contiens de toute éternité. Cela ramène à une humilité nouvelle, car elle est parfaitement ajustée à l'humain et au divin. Cela est un antidote miraculeux à l'orgueil, au syndrome messianique, au syndrome du sauveur. Car en réalité, ma joie est tout autre. Elle est simple et elle réside au cœur de mon être. Aujourd'hui, je pose donc cette splendide, cette grande promesse dans cette question qui est: quelle est ma tâche? Quelle est cette merveilleuse tâche? Quelle est cette joie que je me suis donnée à vivre ici dans cette incarnation? C'est peut-être une tâche qui se découvre jour après jour, année après année, décennie après décennie. Peut-être que c'est une tâche qui vient brusquement, avec conscience. Peut-être que c'est une tâche qui s'ajuste, se réajuste, qui évoluera.
Mais aujourd'hui, quelle est la grande tâche que je me suis donnée, offert avec tout l'amour et la lumière que je suis à accomplir pour moi et pour le nous tous ensemble. J'ai énormément souffert de ne rien comprendre au sens de mon existence, à la fonction, à la direction que j'avais en ce monde. Aujourd'hui, ça s'éclaire. Car j'ai pris la décision de servir l'amour et la lumière que je suis. Cela se dévoile, et c'est avec une nouvelle joie que je viens dans ce monde. Nous sommes si nombreux dans ce monde à chercher notre voie. V-O-I-E et V-O-I-X, notre voie intérieure, notre tâche. Et ça, c'est une promesse de joie singulière à chacun. Personne ne peut l'accomplir à notre place. Et je n'ai même pas besoin de copier mon voisin, comme à l'école quand je ne connaissais pas la réponse. Elle est en moi-même, dans ma personnalité, dans mon cœur. Dans mon cœur, beaucoup de traditions ont dit cela. Je pourrais voir un monde totalement dans la joie et dans la fraternité quand petit à petit nous trouverons notre tâche, chacun, notre tâche à notre place avec notre tâche. Voilà, c'était le message du jour. Et ce qui est merveilleux pour moi, c'est que je ne pensais pas un jour dire ces mots-là. Et pourtant, ils finissent par venir. Car dans l'amour infini et la lumière que je suis, tous les possibles existent. Le divin répond toujours à son rythme. Là est une grande leçon de patience et de confiance. Le ciel répond toujours. Oserons-nous faire confiance? Bel après-midi, à bientôt.